Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Vierge, cette lecture peut vous intéresser, vous concerner. On a d'abord deux arcanes majeurs. On a ici, dans votre énergie, on a l'énergie de la mort, c'est-à-dire de la transformation. Et on a dans votre vie sentimentale l'énergie du soleil. D'accord? Sinon, on l'a vu, bâton, épée, denier, coupe, tout est relativement équilibré. On va prendre tout ça point par point. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de mai, c'est l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, dans un premier temps, nous parle peut-être de quelqu'un du signe du Cancer ou du mois de juillet, parce que ça porte le chiffre 7. Il peut y avoir quelque chose, un impact pour le mois de juillet. En dehors de ça, le chariot, il nous parle d'un déplacement. Alors, un déplacement réel, donc voyage, déménagement, déplacement à l'étranger, ou un déplacement symbolique, c'est-à-dire on clôt un chapitre et on en commence un nouveau. On va voir ailleurs, on va visiter d'autres espaces. On va voir comment tout ça s'inscrit pour vous ici. Quoi qu'il en soit, fin avril, par rapport au mois de mai, ça ne devrait pas être tout à fait pareil. Vous devriez avoir envie d'aller voir ailleurs un petit peu. Et je pense que c'est ce qui se passe avec les cartes qu'on a ici. Vous, votre énergie, on l'a vu, l'énergie de la mort, arcane majeur, et 3 de bâton, arcane mineur. La mort d'abord. La mort, elle nous explique que dans votre énergie, il y a des aspects qui s'étiolent, qui disparaissent, qui meurent pour laisser la place à une nouvelle version de vous-même. Il y a peut-être des choses que vous aimiez avant que vous n'aimez plus. Il y a peut-être des éléments que vous faisiez avant que vous ne faites plus. Il y a des parties de vous qui sont parties, qui sont en train de mourir pour laisser naître une nouvelle version de qui vous êtes. D'accord? Tout ça, vous le savez très bien. Vous êtes ici en observateur de ce qui est en train d'arriver. Vous savez très bien comment ça va se poursuivre. Vous savez très bien ce qui va en découler. La seule inconnue, c'est quand. 3 de bâton nous explique que vous avez mis en place une réforme ou une révolution. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous savez à quelle sauce vous voulez manger tout ça. Encore une fois, la seule inconnue, c'est quand. Mais vous êtes parfaitement conscient de cette grande métamorphose qui est en train de prendre place à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Ça peut être vous puisque c'est votre énergie, mais ça peut aussi être par rapport à votre vie sentimentale, votre vie de famille ou votre vie professionnelle. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de denier. 5 de denier, c'est une énergie difficile. C'est Rémi sans famille. C'est l'énergie de celui qui est mis à banc de la société, celui qui est rejeté, celui qui est abandonné. Il n'a pas d'argent, pas d'amour, pas de travail, pas d'amis. Il est seul au monde, il a froid, il a faim, il n'est pas bien. Donc, ce changement, cette métamorphose ici qui est en train de se produire, elle est probablement directement corrélée à cette 5 de denier. Vous avez dû les mois précédents vous sentir mis de côté, oublié, démuni d'une façon ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Et ce que vous voulez le plus, c'est que ça cesse. Vous voulez que cette sensation d'être la dernière roue du carrosse cesse. Vous voulez prendre votre place, vous voulez que cette mue opère et vous voulez être qui vous êtes. D'accord? Déménagement peut-être. Ce qui va vous aider, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, tous les as nous parlent d'un nouveau départ, parce qu'il porte le chiffre 1, nouveau départ, et celui-ci, il est clair, coupant, tranchant, net. C'est ce qui va vous aider. D'accord? Accessoirement, les épées nous parlent de communication, que ce soit verbale, écrit ou sous forme de pensée. Ça peut être un contrat, ça peut être un bail, par exemple, mais ça peut être aussi vos pensées. En d'autres termes, il y a quelque chose ici qui va vous aider à prendre un nouveau départ, soit quelque chose d'écrit pour lequel vous devez peut-être vous engager, soit au niveau de votre propre philosophie, votre propre pensée à vous, liée à tout ça.
Le défi, c'est exactement ça. Le nouveau départ. On a ici le valet de coupe. Alors, les As, c'est peut-être plus de l'ordre du projet, de la planification, c'est dans sa tête. Je prends un nouveau départ. Ok? Les valets concrétisent le nouveau départ. Ils le mettent en place. Et celui-ci, il touche à quoi? Il touche aux émotions. Donc, vos émotions à vous, oui, sans aucun doute. Vos émotions par rapport à un lieu, à une personne, à un travail, à une situation, à une famille, je ne sais pas. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Comme on a le soleil dans votre vie sentimentale, on se doute qu'il y a quelque chose, une vérité, une révélation, un nouveau positionnement par rapport à vos émotions qui va chambouler votre existence, qui va chambouler votre vie. Mais le défi, c'est d'entrer dans cette énergie de nouveau au niveau des émotions. Osez envisager un nouveau départ avec vos émotions. Encore une fois, oui, ça peut être un partenaire, mais ça peut très bien être un job, une maison, un pays, je ne sais pas. Hein. On continue. Vie sentimentale, on l'a vu, deuxième arcane majeur, le soleil. Le soleil, c'est la carte la plus heureuse du jeu du tarot. C'est le bonheur avec un B majuscule. Tout va bien. C'est la joie, le cœur qui saute dans tous les sens, il est plein d'amour, il dégorge de bonheur, de joie. Accessoirement, le soleil représente aussi la lumière, donc la clarté de ce que je ressens. Les choses sont claires, c'est pas ambigu, il n'y a pas anguille sous roche, c'est limpide et c'est chaud, c'est chaleureux, il y a plein d'amour, il y a plein d'enthousiasme. Encore une fois, à mesurer en fonction de votre situation. Si c'est de l'amour, bon ben voilà, mais ça peut aussi être le fait que des amis peut-être nous soutiennent dans un moment de vie difficile, donc plein de reconnaissance, d'enthousiasme, de sentiments chaleureux, d'amitié. Hein, donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, vos émotions sont en plein essor, en pleine élévation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions ce mois-ci. Vie professionnelle et financière, 9 de coupe. Toujours des émotions, mais la 9 de coupe nous explique qu'on est presque au bonheur absolu au niveau de la vie professionnelle ou des finances. 9 de coupe nous explique qu'on a trouvé notre idéal. On a trouvé l'endroit ou le métier ou les collègues ou le patron idéal pour nous. On est dans un espace où on peut pleinement se réaliser, pleinement devenir qui on a envie d'être. C'est presque magique, c'est presque le bonheur absolu. D'accord? Donc, je ne sais pas. Soit vous avez changé de comportement, soit vous déménagez, on vous appelle de l'extérieur, vous déménagez, vous partez, vous trouvez une situation absolument propice pour vous. Ou alors, il est aussi possible, c'est un mois très puissant pour vous, amis vierges. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, on a cette 10 d'épée. Alors, l'intérieur de soi, c'est sa relation avec soi-même. C'est son vécu, c'est ce qu'on retire de notre expérience de vie. C'est la façon qu'on a de se voir, de s'interpréter, de se positionner dans sa vie et d'observer notre parcours. Et là, vous avez la carte la plus difficile qui soit, 10 d'épée. Elle signifie que vous avez pris 10 coups de poignard dans le cœur, que vous avez peut-être tué, vous avez mis de côté, vous n'en avez parlé peut-être à personne, vous avez encaissé des coups durs, peut-être pendant une dizaine d'années. 10 d'épée, c'est on est laissé pour mort. On est sur le bas-côté de la route. D'accord? Il ne faut pas 10 épées pour tuer quelqu'un, il n'en faut qu'une seule. Vous en avez pris 10. Donc, comme c'est dans la vie intérieure, c'est de l'amour-propre, c'est de l'humiliation, c'est de la trahison, c'est des choses comme ça que vous avez vécues qui vous ont plombé. 10 signifie que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau cycle qui se met en place, on l'a vu. Et en plus, cette 10 d'épée peut vous avoir laissé cette sensation ici d'être sans amis, sans intérêt, sans argent, sans toit, sans nourriture. Et ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette sensation. Donc, ce que vous vivez à l'intérieur de vous va vous aider ce mois de mai à sortir de cette situation d'être
paria de la société. Mais on reconnaît, vous devez reconnaître et on reconnaît que vous avez traversé des moments très difficiles, seul, ignoré de tous, à penser vos blessures tout seul. Et en fin de mois, la récompense est là. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui est parti sur un champ de bataille, intérieur en l'occurrence. Vous vous êtes fait peut-être aider, je ne sais pas. Vous êtes parti sur un champ de bataille, vous avez combattu, vous avez vaincu et vous revenez auréolé d'une couronne de laurier. Grand vainqueur de ce combat que vous vous êtes peut-être donné à réparer, à traverser et à vivre. D'accord? Donc, le départ ici avec le chariot, encore une fois, il peut nous parler du mois de juillet où vous mettez un point final à tout ça, ou alors il nous explique encore une fois que vous quittez quelque chose réellement ou symboliquement. Vous pouvez quitter peut-être une thérapie pour vous remettre sur pied, ou symboliquement où vous tournez la page de quelque chose qui a été très difficile, mais honnêtement, vous vous êtes donné les moyens de réparer ce que vous avez vécu et vous vous offrez, peut-être pas au début du mois de mai, mais peut-être plutôt à la fin du mois de mai, voire même en juin, un nouveau départ, une nouvelle page blanche que vous connaissez, que vous savez ce que vous voulez être, mais que vous attendez patiemment. Ce mois de mai, vous serez observateur de la métamorphose dans laquelle vous êtes grâce au travail que vous avez fourni. Bravo! Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, ici, on a la 7 d'épée. Ici, dans votre énergie, avec cette transformation, on a la 2 de denier. Ce que vous désirez le plus ici, avec la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, magnifique. L'as d'épée dans ce qui va vous aider, on a la justice. Waouh! Ici, le valet de coupe dans le défi qui est le vôtre, on a le roi de bâton. Excellent. Dans la vie sentimentale, avec ce beau soleil, cette belle lumière, nous avons, oh non, je rêve, le soleil, vous l'avez 2 fois. S'il n'y a pas un rayon de soleil sur votre cœur ce mois de mai, je veux bien m'appeler Gertrude. Hein. Allez, 9 de coupe dans votre vie professionnelle et financière, on a la 5 de bâton, ok. 10 d'épée dans ce combat intérieur que vous avez mené, on a la 7 de coupe, ok. Et puis 6 de bâton en fin de mois, on a le chevalier de denier. Ok, très bien, parfait. Et là derrière, le diable. Ouais, vous avez combattu probablement des peurs ou peut-être même des addictions. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir partager et liker. Et puis aussi de laisser vos commentaires par rapport à ce que vous vivez et par rapport à cette lecture. Pour les autres personnes du signe ou ascendant vierge, c'est toujours utile. Ça donne des idées, ça encourage les autres. Donc, merci à vous de bien vouloir le faire. Et puis voilà. Et les autres, on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.